Ginger Pale, donc, comme je l'ai dit en intro, il est particulièrement reconnaissable par son humour absurde, par ses couleurs quadratiques, par son absence de cou, qui est très présente chez son personnage vu qu'il est en hoodie, mais qui est aussi présente chez ses personnages plus anthropomorphiques, donc je ne sais pas vraiment, et par les bruitages. Par contre, les bruitages, bon, je dis pas qu'il faut être un connaisseur, mais il faut quand même une certaine attention pour remarquer ce travail très, très poussé. On peut aussi remarquer l'absence de cou. Hein, c'est quand même une chose assez déterminante de son style. Et les couleurs froides de ces personnages qui sont généralement sur un fond plus chaud, ce qui crée un effet très particulier et presque personnel. Pour mon personnage, je me suis inspiré du personnage des personnages des deux flics dans la vidéo du soda. Et en fait, pour refroidir mes couleurs, parce que j'avais besoin de créer des couleurs froides pour mon personnage, parce que je me mettais dans son style, donc il fallait aussi que je me mette en quelque sorte dans ses couleurs. J'ai pris mes couleurs à moi et je les ai détournées vers le bleu grâce à la roue de couleur, simplement. D'ailleurs, si vous regardez, vous allez le voir probablement. Ce qui fait que les cheveux sont plus mauve foncé, que la cravate est plus violette et que le par-dessus est rose pêche. On remarque aussi d'ailleurs qu'il fait des ombres de couleurs. Donc j'ai repris le procédé et j'ai fait des ombres de couleur, enfin de la même couleur que celle du trait, donc violet. C'est une technique assez simple pour pas faire en sorte que les ombres et les traits se superposent. D'ailleurs, on peut aussi remarquer une certaine quantité de crossover avec le certain Nevercake, qui d'ailleurs est le prochain. Ensuite, Nevercake. Alors, Nevercake est très semblable à Ginger Pale, c'est à se demander si l'un n'a pas inspiré l'autre. Notamment par ses petits yeux, cette tête très ronde et son chara-design que je qualifierais de très réussi. Parce que, bon, c'est une chose qu'il faut un peu étudier, mais en réalité on se rend très vite compte que son personnage, bien qu'étant très simple, est très facilement reconnaissable et très facilement suivable dans une foule par exemple. Je veux dire, le chapeau est assez caractéristique et les couleurs aussi. Ce qui fait que, vu que j'ai repris les couleurs et qu'il n'utilise pas toujours les mêmes couleurs pour des personnages secondaires, en fait, on dirait plus que c'est lui qui s'est habillé comme je m'habillerais moi, ce qui rend le tout bizarre. Et du coup, les deux dessins sont très semblables. D'ailleurs, peut-être que pour la main, j'ai pas le meilleur, le meilleur extrait possible. Et il faut aussi savoir que toutes ces vidéos sont pas dans le même style. Donc voilà, il était très court celui-là. Bon, là il va falloir que je fasse très attention à ce que je dis, parce qu'on s'attaque à The Odd Ones Out. 17 millions d'abonnés, le plus gros youtubeur d'animation au monde, je crois. Je dois faire gaffe, hein, on va être d'accord. Dans tous les cas, même s'il a commencé avec des animations plus simples, aujourd'hui, grâce à son énorme succès, hein, on peut dire, il peut se permettre d'engager des animateurs, ce qui fait que même si son personnage ne bouge pas... Enfin, comment dire... Son personnage ne bougeait pas à la base, maintenant il bouge beaucoup. Et d'ailleurs, ces vidéos ressemblent un peu à celles de The Amazing, au sens où avant il avait un décor blanc sur lequel il parlait de temps en temps, maintenant il est constamment dans des environnements très travaillés d'ailleurs. Pour les couleurs, j'ai rien à dire, c'est les normales. Par contre, j'ai dû faire un truc un peu bizarre, c'est que j'ai dû faire un truc un peu bizarre pour trouver la couleur de ces... le taux d'ombrage en gros. J'ai pris son ombre sur la joue, enfin l'ombre bleue qu'il a sur les parties blanches. Puis j'ai pris cette couleur et je l'ai... J'ai réglé le côté couleur à fond. Puis je l'ai mis en transparence pour voir à quel pourcentage en fait ça devenait le même bleu. Et à partir de là, j'ai pu deviner le pourcentage de ces ombres normales. Donc voilà, donc ça c'est la technique. Ensuite, j'ai dû un peu écarter les yeux parce que j'avais fait un mauvais design et j'ai dû voler la couleur de sa bouche parce que ça, je peux pas le deviner tout seul. Dans tous les cas, il est pas si mal, mais une chose est vraie, c'est que beaucoup de ces personnages se ressemblent beaucoup à cause des similarités au niveau de la tête. Toutes les têtes sont rondes. En réalité, il n'y a que la couleur et
quelques extras entre guillemets, une barbe, une moustache, une chevelure particulière qui permettent de faire la différence. Mais je pense que je me suis pas trop mal débrouillé. En plus maintenant il a l'air grognon, donc tout est parfait. Et ce que je viens de dire était extrêmement arrogant, je suis désolé. Au suivant, Tabs. J'adore Tabs. Elle est géniale. Elle est ironique, elle est sarcastique, elle est absolument formidable. D'ailleurs, c'est ces vidéos à elle qui m'ont réellement donné la motivation de commencer les miennes. Enfin bon, on voit quand même une certaine différence de qualité d'écriture. Elle utilise beaucoup de mèmes dans ses vidéos à elle, et elle a un style très reconnaissable, très simple, et qui se soucie peu de l'esthétique, de la beauté. Enfin, elle se soucie peu de la beauté de ses personnages, elle se soucie plus de... je sais pas, de l'histoire qu'ils racontent ou de la caricature qu'ils font. Dans tous les cas, ça a été très simple, hein, vu qu'il n'y a pas de couleur et qu'il n'y a pas d'ombre. Enfin, s'il y a quelques ombres, mais pas d'ombre très compliquée à faire. Et voilà. Et d'ailleurs, mes cheveux sont réellement comme ça. Donc non, je n'ai pas des cheveux qui font 3 pics et un épi. Si certains d'entre vous se demandaient. Et voilà. D'ailleurs, un truc idiot, c'est que j'ai oublié d'en parler. J'ai oublié de la mentionner en tout cas dans le fameux passage. En fait, quand j'enregistrais, sur mon script, il y avait marqué Tabs, mais j'ai oublié de le dire. Voilà, donc je me suis senti la personne la plus conne du monde quand je l'ai remarqué après avoir fini la vidéo. Ce qui fait que maintenant, vous pouvez voir ce qu'aurait donné mon style avec Tabs. Ce qui fait d'ailleurs, oui, parce que c'est terriblement long, que dans la vidéo, je donne 30 noms, alors que sur le script, il y en a 31. C'est pour ça que je dis à la fin qu'il y en a 31, alors qu'en réalité, il y en a 30. Voilà. C'était surprenamment long, et au suivant. Alex's Corner. Alors, comme d'habitude, c'est une chaîne d'animation anglophone, dont d'ailleurs j'ai eu peur qu'on m'accuse de plagier les graphismes, mais bon, après tout, j'avais l'excuse d'être youtubeur francophone, hein, on plagie ce qui est de mieux chez les autres. De toute manière, alors, comme vous avez pu le voir au début, je commence toujours par tester l'épaisseur du trait pour voir si elle correspond au graphisme en question. Ensuite j'ai eu un petit problème parce que, bon, déjà j'ai dû refaire la technique de Ginger Pale en refroidissant les couleurs, mais ça vous le verrez plus tard. Mais j'ai aussi dû travailler sur la forme des traits propres, parce qu'elle a des traits très clean, contrairement à d'autres youtubeurs. Je dis pas que les autres sont pas clean, je veux dire, c'est pas une question de... comment dire... de qualité du trait, c'est une question de style. Dans tous les cas, j'ai aussi remarqué qu'elle avait des traits extrêmement ronds et soft en fait, du coup j'ai reproduit cet aspect sur les miens. Et c'est pour ça que j'ai une coiffure un peu plus ronde. D'ailleurs, j'ai repris aussi son habitude de se dessiner elle avec un petit, comment dire, un petit épi qui flotte dans le vide. Ça, je sais pas pourquoi. Et comme je disais, là, regardez, je suis en train de de refaire la technique de refroidir les couleurs en les décalant vers le bleu. Et je pense que, en tout cas quand je l'ai vu, bon, déjà j'étais content d'avoir trouvé une image de elle avec la main dans cette position précise, ce qui m'a permis de la prendre pour modèle, et surtout, c'est l'un de ceux que j'ai le mieux réussi. Je vois très bien mon personnage dans l'une de ces vidéos, donc peut-être que c'est extrêmement arrogant de ma part, mais je suis plutôt satisfait de celui-là. Au prochain. Kelsey Animated. Alors, bon, comme avec le dessin d'avant, je suis en train d'essayer de trouver quel trait elle utilise. Mais le plus important, c'est que c'est elle qui m'a à la base donné l'idée de faire cette vidéo et le dernier passage, enfin le passage qui est à la base de cette vidéo dans la dernière vidéo. D'ailleurs, désolé pour le temps que la nouvelle prend, c'est assez compliqué. J'ai encore une fois eu la chance de trouver une position où elle a une main, où d'ailleurs les deux positions ont des mains qui me permettent de prendre modèle pour la position de mon personnage. Et d'ailleurs, je prononce mal son nom dans la vidéo, je le prononce Kersley, parce que je pensais que c'est comme ça qu'on le disait. Voilà, donc je lis très mal. Ceci est une information importante. Ensuite, j'aime beaucoup le graphisme des yeux en fait. Surtout, je veux dire le graphisme des pupilles. L'idée que les pupilles deviennent verticales presque.
à cause vu qu'elles sont dans l'angle. Sinon, j'ai rien de spécial à dire à part le fait qu'elle a une palette graphique assez reconnaissable et que, ne vous inquiétez pas, depuis les quelques mois qui se sont, enfin les 2 ou 3 mois qui sont écoulés depuis le moment où j'ai dessiné ces dessins-là, je me suis un peu amélioré. Donc aujourd'hui, je regarde ça avec un peu de dépit, mais bon, je vais quand même pas me plaindre. D'ailleurs, c'est vu à cause du fait que j'ai mal prononcé son nom que je détourne le regard dans la position, ce qui me permet d'ailleurs de montrer les graphismes de ses yeux. Hein. Une pierre deux coups. D'ailleurs, j'ai choisi de suivre un peu la palette graphique qu'elle a imposée. Si je m'en souviens bien, j'ai décalé toutes les couleurs vers le jaune, mais il est possible que je me trompe. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais oui, je crois que c'est ça. Ensuite, voilà, d'ailleurs, j'ai remarqué qu'elle partageait avec Alex's Corner le fait d'avoir une ombre en trait, enfin littéralement noire sur le cou. Je sais pas si c'est très commun, en tout cas moi je ne l'ai jamais fait avant. Next. Young Tales. Alors, je sais pas s'il y a un pattern, mais The Odd Ones Out s'appelle James, et lui aussi. Et il y a aussi Jaden, donc est-ce que les noms qui commencent par Je sont un indicateur de futur succès? Je ne sais pas, j'espère, en tant que Gently's Animations. Mais il faut quand même avouer que, bon déjà, s'il vous plaît, ne dites pas que je l'ai plagié, parce que le design du personnage carré, je l'avais déjà trouvé bien avant, je l'avais trouvé quand j'étais en 6ème. À l'époque, c'est d'ailleurs une caricature de moi, le graphisme qui donnera plus tard Gently. Ensuite, bon, ça va sembler bizarre que je lui mette les cheveux derrière à mon personnage sur cette image précise, mais j'ai regardé ses vidéos avant et c'est comme ça qu'il met les cheveux. À part ça, ses vidéos sont vachement bien. J'ai pas grand chose à dire sur les couleurs, je les ai gardées neutres et j'ai pensé à le mettre tout en blanc, mais au final, ces personnages ont quand même de la couleur. Et encore une fois, ça m'a pas l'air si mal. Donc voilà. Bunimation. Alors, c'est un style qui me réussit pas beaucoup apparemment, le style manga. Donc ça va être plutôt embarrassant. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'enregistrer la première partie, ce qui fait que le sketch est déjà prêt. Je n'ai jamais été très entraîné pour le style manga, donc jamais été très bon à le faire. Mais il faut aussi, sans vouloir la vexer évidemment, dire qu'elle a pas encore un style d'animation et de dessin parfait. Je dis pas qu'il est mauvais, hein, et je pense qu'il est d'ailleurs bien mieux que le mien, et en plus c'est de l'animation, donc elle peut pas dessiner à 100%, mais il est encore perfectible, et bon, c'est le cas de tout le monde, hein. Faut pas prendre ça comme si je l'insultais d'une quelconque manière. Par exemple, vous avez vu, j'ai dû décaler les carreaux. Carreaux de ce gilet. Bon, ça c'est fait. Ensuite, les cheveux. Alors, je sais pas comment je suis censé dessiner des cheveux bouclés en manga. Parce que je crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes avec les cheveux bouclés dans des mangas. Après, j'avoue, je suis pas tout à fait un geek style fanatique japonais. Mais encore une fois, si je me souviens bien, j'ai réussi à trouver une image où elle lève la main. Oui, là j'ai eu beaucoup de chance en regardant ces vidéos de réussir à trouver, parce que les petites captures d'écran que vous voyez, je les tire directement des vidéos YouTube. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit l'interface de temps en temps. Et donc là, ce que je viens de faire sur le personnage, c'est que je viens de lui ajouter des joues roses, ce que son personnage a. Voilà. À part ça, pour les couleurs, j'ai rien à dire en fait, vu que elle a pas une charte visuelle particulière au niveau des couleurs, ce qui fait que j'ai pu mettre les miennes simplement. Voilà, en espérant que j'ai suffisamment bien articulé et que j'ai pas été trop embarrassant. Au suivant, les lays ou les laits, hein, j'ai des amis qui disent les lays. Je les hais de tout mon cœur à présent. En tout cas,
Je l'aime beaucoup, pour deux raisons. Déjà parce que c'est incroyablement bien animé, c'est une professionnelle, bien entraînée par ailleurs. Et en plus, elle a un rythme de parution à peu près aussi gros que le mien. Et bon, la différence, c'est que moi, je mets rien sur Instagram. Bravo, Gently. Ensuite, bon, j'ai dû chercher sur YouTube une image où elle me montre à peu près sa main, et j'ai réussi à trouver ça. Ça, c'est le moment dans sa vidéo où elle dit comment est-ce qu'elle a appris à animer, où elle tient sa DS. Oui, j'ai retenu ce détail. Oui, c'est grave. Est-ce que c'est vraiment grave? Je ne sais pas, j'espère, en quelque sorte. Dans tous les cas, je suis plutôt content, j'ai réussi l'expression du visage, et bah c'est pas forcément facile quand on essaye d'adopter le style de quelqu'un d'autre. Ensuite, j'ai pas particulièrement adapté beaucoup de traits, sauf le col, parce que si vous la regardez, en fait, vous vous rendez compte qu'elle a une espèce de col qui descend assez profondément, et qu'elle a des épaules, mais simplement parce qu'elle a des épaules qui descendent très vite. Je sais pas à quoi ça correspond, ou si c'est une référence à quoi que ce soit, en tout cas, voilà. Ensuite, alors, du coup, je coloriais les cheveux normalement, mais vu qu'aucun de ces personnages n'a des vêtements colorés, j'ai évité ça, et d'ailleurs, j'ai dû refaire les traits autour du col, parce que ils avaient, vous l'avez vu, en fait, ils étaient simplement très mal faits. Dans tous les cas, voilà, je pense qu'il est bien mieux réussi que celui de Deotoons, et qu'au final, c'était pas mal. Au suivant. Monsieur Crowbar. Alors, déjà, je veux dire que j'aime bien sa voix dans ses vidéos, et j'aime bien ses graphismes, même s'ils sont assez simples. Il faut quand même reconnaître que dans la vidéo sur Miyazaki, il a fait un tour de force en animant en couleur, et en plus avec un style que je trouve vachement bon, vachement réussi. En tout cas, niveau du dessin, vous allez le voir tout de suite après, mais j'ai fait une erreur. J'ai dessiné mon personnage sur le même calque que les captures d'écran. Attention, ça va venir. Voilà. Regardez ce talent. Ensuite, j'ai pas eu vraiment d'effort de design à faire sur celui-là, j'ai juste repris la forme générale de sa tête à lui. Là, vous voyez, comme d'habitude, je teste l'épaisseur du trait et la consistance du trait, le type de trait qu'il faut. Et bon, c'est un procédé qui prend un peu plus de temps dans la vraie vie qu'il n'y paraît dans la vidéo, parce que c'est accéléré quand même 10 fois, ou 15 fois, je sais plus. Mais dans tous les cas, c'est un processus important si on veut recréer un style, la qualité de la ligne. À part ça, pour le reste des traits, j'ai juste pris des captures d'écran où je voyais sa main. Ce qui était fort utile du coup. Et sa bouche, sinon, elle est toujours comme ça, si je ne m'abuse. Donc j'ai eu simplement à reproduire ça. Je l'ai colorié tout en blanc, sauf la bouche, parce que... Enfin, vous voyez pourquoi, j'imagine. Et j'ai rien de plus à dire dessus. Voilà. Au suivant. Voilà, chers viewers, c'est la fin de cette vidéo. Tu peux très vite aller sur une autre, ou alors écouter ce petit message de fin. Comme vous le savez, je fais de l'animation, en général c'est le principe de mes vidéos. Malheureusement, j'ai pas eu des vacances d'été très propices au travail, et... comment dire, ma tablette a eu un gros problème de faux contact, ce qui a fini par définitivement la clouer au sol. Tablette graphique, je veux dire. Du coup, il y aura du retard. On va se l'avouer, elle sortira probablement pas avant décembre, ce qui est quand même vachement idiot connaissant son thème. Et mon dieu, j'ai un accent parisien, j'avais pas remarqué. Et voilà, il est l'heure pour l'écran de fin. Attendez, je le vois. Fin.